Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul. Ce sera que des soldes, j'ai acheté que des articles soldés sauf un, mais je suis excusable. Et j'ai fait 3 fois les soldes. Du coup, je suis allée dans 3 endroits différents et j'ai claqué 3 fois la masse de bif. Oui, oui, oui. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite avec le premier lieu. Donc, je suis allée à Haussmann dans Paris avec mon père et ma soeur. Et j'ai trouvé plusieurs trucs hyper sympas, donc on est allé aux Galeries Lafayette, on a fait le Mango, le Zara et le H&M. Alors premier truc, donc c'est le seul objet déco de tout mon haul. On a été dans une boutique qui s'appelle Trousselier, c'était un déstockage parce que ça allait être une fermeture définitive et du coup tout était hyper soldé et on a trouvé des cadres hyper sympas. On les a payés 15 € au lieu de 40, donc c'était hyper avantageux. Donc voici la bête, donc là j'ai déjà mis des photos et en gros ça pivote et là ça pivote aussi. Je le mets juste au dessus, là j'ai des étagères et du coup 15 €, j'étais super contente. J'ai pas du tout de cadre dans ma chambre. J'aime beaucoup la couleur parce que du coup ça change, ma chambre est blanc et taupe mais comme le mur derrière moi. Du coup je trouvais que c'était une bonne occasion de rajouter une petite touche colorée. Ensuite, toujours à Haussmann, on est allé du coup aux Galeries Lafayette. J'en avais parlé dans ma wishlist, je voulais absolument me trouver un manteau classique en laine. Et j'ai trouvé ça aux Galeries Lafayette, donc de la marque Galeries Lafayette. Je vous mettrai des vidéos portées parce que là ça rend absolument rien. Mais il est noir, il me semble que c'est 50-70% laine. Et je l'ai payé 67 €, genre il était soldé 60%. Ah oui, j'ai pas fait la première démarque, j'ai fait que la deuxième démarque. Il est passé de 50 à 60% et il coûtait 170 il me semble. Du coup j'étais hyper contente, super affaire, enfin un manteau en laine long et tout, 70 €, go. Pour terminer aux Galeries Lafayette, je suis allée chez les enfants parce que je sais pas. Il y a toujours des trucs sympas chez les enfants. Et côté garçon, je me suis trouvé cette écharpe que je trouve très sympathique et qui m'a coûté 8 €. Magasin suivant, toujours à Haussmann, je suis allée à Zara, j'ai strictement rien trouvé. C'était la foire fouille totale, il y avait un monde de dingue. Les vêtements, il y en avait par terre, tu glissais dessus, c'était horrible. Du coup j'ai fait un aller-retour et on est sorti, il y avait... Enfin les soldes, tu pouvais même pas regarder ce qu'il y avait en solde quoi, c'était dingue, il y avait beaucoup trop de gens. Du coup je suis allée à H&M et je me suis trouvé ce petit pantalon. Donc il est fluide, je l'ai payé 12 € et sur le côté il a une bande satinée comme ça. Il est hyper agréable, un petit peu léger pour la saison, je l'ai mis une fois quand il faisait... Bah là il commence à refaire un petit peu chaud, enfin chaud. Il fait 10 degrés quoi. Et du coup j'en suis super contente. Je l'ai pris en 36 parce que le 34 me serrait un petit peu au niveau des hanches. Le dernier magasin qu'on a fait c'était le Mango. Du coup je me suis trouvé une écharpe, donc une grosse écharpe comme ceci, que j'ai payé 20 € et un pull que j'ai oublié chez ma mère. J'essaierai de vous trouver une photo et de vous l'insérer quelque part. Donc au Mango je m'en suis tirée pour 40 € et j'ai eu cette écharpe et le pull. Au Quai des Marques, donc qui est à Franconville si je me trompe pas. En gros le Quai des Marques c'est des magasins d'usine. Du coup en général c'est quand même les collections de l'année dernière, mais les soldes sont beaucoup plus importantes, c'est-à-dire que tu y vas toute l'année, tu payes les articles moitié prix que tu les trouves en boutique. Et là il y avait des soldes supplémentaires, du coup ça valait grave le coup. Donc premièrement je suis allée à Sud Express. En fait à la base j'allais là-bas pour me trouver un pull en cachemire et c'est le seul truc que j'ai pas trouvé. Enfin bon, toujours comme ça les soldes, quand tu cherches un truc tu trouves tout sauf ce truc. Donc à Sud Express je me suis pris ce pantalon donc qui est clairement pour cet été. Il est noir et je sais pas si on voit, c'est des rayures jaunes et blanches. Et je le trouvais super sympa. Et je l'ai payé 20 € au lieu de 60 ou 80 il me semble, enfin rien du tout quoi. La dernière boutique que j'ai fait au Quai des Marques c'était 1, 2, 3. À chaque fois j'y vais parce que je trouve que leur qualité de vêtements est super bien, sauf que ça coûte quand même assez cher, du coup j'y vais que là-bas. Et je me suis trouvé 2 trucs, alors là on va dire que c'est la pièce la plus craquage de mon haul.
je me suis pris ceci. Est-ce que vous me respectez? Donc je l'ai acheté, je me suis quand même posé la question, mais je sais que je le mettrai tout l'été et tout, avec des petits t-shirts, un short taille haute, je trouve ça hyper sympa. Donc il est en cuir et je l'ai payé 65 au lieu de 200. Que je me suis trouvé chez 1, 2, 3, c'est ce pantalon tailleur qui est gris avec des carreaux un petit peu. Alors j'ai hésité à le prendre parce qu'il est un petit peu large au niveau de la taille, c'est pas du tout réglable, mais je pense que je vais me passer une bande élastique. Enfin je sais pas si vous voyez sur les jeans enfants, il y a les petits boutons là qu'on peut serrer sur le côté où tu tires la bande et ça resserre le pantalon. Et bah je vais passer une bande ici et comme ça je pourrais resserrer mon pantalon parce que je sais pas, il y a peut-être ça de trop, mais enfin, il m'a coûté 20 €. 20 € au lieu de 90. Et il était hyper confort, il taillait nickel, enfin c'est juste la taille qui est un petit peu large. Dernière série, je suis allée à Citadium avec des potes et je me suis pris ce bonnet. Alors je l'ai payé 10 € et en fait j'ai pas du tout de bonnet pour partir au ski ou même pour mettre ici. Bon là ça se réchauffe, du coup je mettrai pas de bonnet. Et là j'ai un peu une gueule de merde. Merci. Je le trouvais super sympa, je l'ai payé 10 € et il est tout doux. Et dernier truc, je suis allée au Pull&Bear du coup de Citadium et je me suis pris un t-shirt, donc tous les t-shirts, enfin pas tous les t-shirts mais il y avait un grand pan de t-shirts qui étaient tous à 4 €. Du coup j'ai fait un petit tour, il y avait des trucs sympas mais il n'y avait plus beaucoup de taille parce que c'était la fin des soldes, j'y suis allée le week-end dernier je crois. Ouais c'est ça. Et du coup je me suis trouvé ce t-shirt-ci qui est un peu court mais je l'ai pris en M pour que je puisse quand même le rentrer dans un short taille haute. Et du coup il m'a coûté 4 € donc c'est pas grand chose hein. Et article pas soldé, je me suis pris ce truc. Enfin, c'est un ras de cou mais tu peux ne pas le porter en ras de cou. Et tu sais bon là je l'ai hyper mal fait. Mais en gros il se porte et là tu fais un petit truc pour que ça ait à peu près cette tronche là. Et je l'ai payé 5 €, donc il n'était pas soldé mais... oulala. En vrai chaque année j'achète plein de trucs qui sont pas soldés et ça me fait chier, je m'en tire pour des sommes alors que... Enfin je veux dire s'il n'y avait pas de solde, ben, j'irais pas faire les magasins, du coup si je vais faire les soldes, j'achète des trucs soldés. Clairement j'ai claqué la masse de bif. Pas la YouTube money hein. Ensuite niveau beauté, je me suis pris 3 trucs. Alors il y avait un truc que j'avais acheté avant les soldes mais je le fous là parce que je savais pas où le foutre et je vais vous en parler. C'est cette palette de correcteurs. J'ai acheté sur Beauté Privée, donc Beauté Privée en général c'est des marques qui sont pas du tout connues. Et c'était sur Pink Paris, donc elle m'a coûté 5 €. Je me suis dit allez tente, au pire si c'est de la merde c'est pas hyper grave. Parce que je voulais un vert pour corriger les imperfections et un jaune pour corriger les cernes. Et du coup là il y a tout. T'as toutes les teintes de correcteurs que tu peux chercher. Alors même pour cet été si jamais je veux faire un petit truc mais que j'ai vachement bronzé, au lieu de me racheter un NARS à 29 boules, et bah je prends une couleur comme ça et ça fera très bien l'affaire. Les couleurs sont assez grasses, du coup je trouve ça pas mal, c'est à dire que vraiment, je vais vous montrer. Tu le prends, tu vois c'est vraiment super gras. Pour le prix elle fait pas mal son job et je demandais pas un truc de ouf, du coup j'étais globalement satisfaite. Ensuite donc j'ai une pote qui est allée à Primark au Quartz et qui m'a ramené une palette donc de chez Primark. Donc c'est un peu un dupe de la Naked 2 mais vraiment elle est pas mal. Là je l'ai mise aujourd'hui. Le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est que les fards chutent pas mal. Pour une palette Primark à 6 €, on va pas râler. Big up à Jeanne qui m'a fait découvrir les cosmétiques de chez Primark. Je me serais jamais acheté de trucs pour le teint parce que le teint j'ai pas hyper confiance en produits Primark, H&M, tout ça, moi ça me fait un peu squeezer. Mais pour les fards clairement ça me dérange pas du tout et ils sont hyper pigmentés, franchement avec une base ça tient nickel. Et du coup j'en suis très satisfaite. Et là j'ai carrément craqué mon slip. J'ai acheté
ce correcteur NARS, donc il me semble qu'ils en ont qu'un seul. Je l'ai pris en teinte chantilly, donc c'est la plus claire. J'avais un petit peu peur que ce soit trop clair et honnêtement il est vraiment top. Mon MAC commençait à devenir un petit peu foncé là parce qu'on est en plein hiver, je suis au minimum de mon bronzage. Du coup je commençais à en avoir marre et j'ai acheté celui-là, une révolution. Je suis super contente et je l'ai payé 23 au lieu de 30. Donc il n'y a pas de solde quand tu vas en magasin, mais il y a tout le temps des codes promo sur internet, du coup j'ai fait comme ça et je me suis fait livrer. Et deuxième truc que je me suis acheté Sephora, on va dire que c'est ça mon craquage, le truc qui est pas en solde. Je me suis acheté un Huda Beauty, bravo Chloé, t'en avais vraiment besoin. Je le porte sur mes lèvres, il est hyper sympa, c'est un rouge à lèvres mat, le packaging est adorable. Je comprenais pas au début comment ça fonctionnait, genre je me disais mais attends, je cherchais à ouvrir la boîte comme ça genre, et non. Et ouais, et là, il tombe. Je m'attendais pas à ça, il est vachement liquide, genre je mettais des NYX lingerie, enfin moi j'étais plutôt habituée à cela et ils sont beaucoup moins liquides, mais du coup je sais pas trop si je préfère quand c'est plus liquide ou quand c'est moins liquide. Mais le fini, je pense qu'il assèche un petit peu moins les lèvres que le NYX. Genre j'ai fini. Putain j'ai fini. Faut que j'aille faire les soldes là encore hein. Ah non je suis con. Et je suis allée à une boutique, Le Coq Sportif, pareil, en magasin d'usine, donc quai des Marques. Je suis désolée, j'ai zappé de le foutre avant. Attends, c'est quoi ça? J'ai vu des sacs par terre, j'ai cru qu'il y avait encore des trucs, je suis en trop de conne. Bon, du coup je suis allée chez Le Coq Sportif et je me suis acheté 3 t-shirts que j'ai payé rien. Les 3 t-shirts en tout j'en ai pour 30 €. Donc un t-shirt Le Coq Sportif ça coûte 25 je crois. Donc bon, clairement. Je me suis pris celui-ci en premier. Il me semble qu'ils sont tous hommes, hein, clairement, oui, tous hommes et en M ou L. Du coup, le premier c'est celui-ci, donc avec le petit logo ici et un col V, donc qui est relativement long, que je mets dans un pantalon et qui est jaune. J'ai payé 13,50 €. Deuxième t-shirt, celui-ci. Alors, je kiffe. En fait, je me cherchais un sweat de cette collection. Je voulais le sweat, mais il n'y avait pas de sweat. Du coup, j'ai pris le t-shirt et il est ultra doux, ultra confort. Celui-là, je l'ai pris en L, donc il fait un petit peu ample, mais je kiffe l'effet que ça rend. Et je l'ai payé 13 € aussi. T-shirt, c'est chez les enfants, garçons, je suppose, en 12 ans. Que j'ai payé 7 € et il se présente comme ceci. Donc lui il est un petit peu moins doux que les deux autres, mais il taille un peu plus près du corps et nickel. Donc voilà, on en a fini pour mon haul. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé me voir dans la faillite la plus totale. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bientôt un nouveau concept sur ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Je pars au ski avec des potes là pendant une semaine, j'essaierai de vous faire un vlog, je pense que ça peut être hyper sympa. Mais pas un truc où je parle pendant 15 ans. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!